Jésus est le chemin vers le Père, basé sur le passage que nous venons de lire, Jean au chapitre 14, les versets 1 à 14. Et dans le message d'aujourd'hui, nous allons voir les 3 points suivants. Premièrement, avoir le cœur en paix. Ça, c'est important. Deuxièmement, connaître le chemin vers le Père. On va voir que c'est Jésus-Christ qui est le seul chemin. Puis, troisièmement, poursuivre l'œuvre de Dieu. Ça aussi, ça va être important. Surtout la partie où je ferai des œuvres plus grandes, c'est l'œuvre de Dieu qu'on poursuit. OK, premièrement, avoir le cœur en paix. Après que Jésus ait annoncé aux disciples qu'il les quitterait bientôt, il est sur le point d'être crucifié, leur cœur était troublé et leurs pensées confuses. D'ailleurs, c'est ce que Jésus leur dit, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Jésus vient de partager un dernier repas avec ses disciples les plus proches, les 12 apôtres. Et au cours de ce repas, il leur a dit que l'un d'entre eux le trahirait, qu'il allait partir et que les apôtres ne pouvaient pas le suivre là où Jésus allait, ou du moins pas encore. Et là, pour les disciples, ces annonces-là, ça a dû être tout un choc. Ils avaient quitté leur emploi, leur famille, pour suivre Jésus. Ils croyaient que c'était lui qui allait tout changer. Or, voilà que Jésus parle de les quitter. Oh, ça ne marche plus, là. Ils ne comprenaient pas encore qu'il était sur le point d'être crucifié. Ils ne comprenaient pas non plus c'était quoi la résurrection. Mais tout ce qu'ils ressentaient probablement, c'était de la confusion puis de la peur. C'est pour ça que Jésus aborde dans ce passage la peur. Ce passage, justement, est un moment profondément personnel entre lui et les apôtres, puis on peut dire avec nous. C'est un maître, Jésus-Christ, qui est réconfortant, qui réconforte ses amis, les disciples, qui étaient dévastés, puis qui allaient vivre leur pire nuit de toute leur vie, y compris Jésus-Christ aussi, là. Mais Jésus explique que son départ n'est pas un abandon. C'est un dessein, c'est une préparation. C'est l'amour ultime qui s'achemine vers son accomplissement. Puis Jésus commence justement par les réconforter. Il leur dit que votre cœur ne se trouble point, gardez votre paix. Et là, il ne fuit pas les difficultés, Jésus. Les difficultés sont bien réelles. La souffrance s'en vient, elle s'annonce, là. Mais Jésus s'adresse à cette réalité, puis il dit, ne laissez pas la peur ou toutes sortes de distractions avoir le dernier mot sur vous. Non. Et ce message vaut aussi pour nous. Ne vous troublez pas parce que Jésus est le chemin qui mène vers le Père. Et Jésus les rassure en leur disant que leur relation avec Dieu est bien solide et que leur vie avec lui, non, ça ne prendra pas fin bientôt, là. Et dans ce passage, Jésus leur dit de ne pas s'inquiéter parce qu'il s'en va vers le Père leur préparer une place. Au verset 2, justement, il dit, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. » On a chacun une destinée. Dieu ne nous a pas créés comme ça juste par hasard. Non, il y a un plan pour chacun d'entre nous. Jésus utilise une image que les apôtres reconnaîtraient, une maison familiale de cette époque-là qui s'agrandissait au fil du temps pour accueillir plus de proches. Et la maison typique du premier siècle en Israël, en Palestine, se composait, elle, de plusieurs pièces construites autour d'une cour centrale commune. Puis au fur et à mesure que la famille s'agrandissait, chaque fils ajoutait ou préparait, si vous voulez, une place pour sa femme et ses futurs enfants. Et c'était la coutume à l'époque d'agir ainsi, et les disciples
en comprenant les paroles de Jésus, je vous prépare une place, bien, il comprenait justement cette référence-là à la maison du Père. C'était une façon de dire que son départ n'est pas un abandon, c'est plutôt une préparation. Il part avant eux pour s'assurer que chacun d'entre eux ont leur place, qu'ils seront accueillis et que leur avenir avec Dieu est assuré. Et Jésus promet justement à ses apôtres, à ses disciples, qu'ils seront à nouveau réunis avec lui parce qu'il dit au verset 3, « Là où je suis, vous y serez aussi. » En termes simples, Jésus dit donc, vous avez un avenir auprès de Dieu, vous avez votre place, et je pars en avant pour m'en assurer. Il assure à ses disciples que leur relation avec Dieu n'est ni fragile, ni temporaire. Elle est sûre, elle est préparée par Jésus lui-même. Je vais vers le Père et vous serez aussi avec le Père. Et c'est précisément justement que la bonne nouvelle de ce passage nous apporte du réconfort à nous aussi. Quand Jésus dit qu'il va préparer une place, bien, il parle de ce qu'il s'apprête à accomplir par sa mort, sa résurrection et son ascension. Il nous précède en entrant lui-même dans la mort pour la vaincre. Sur la croix, Jésus, lui, entre dans tout ce qui nous sépare de Dieu. Notre péché, notre culpabilité, notre peur, voire même la mort. Il emporte le fardeau, il l'épuise, il brise son pouvoir. Autrement dit, la mort n'est pas un simple accident. C'est lui qui ouvre la voie vers notre future maison, notre future demeure. Puis, le dimanche matin, lors de la résurrection, la mort n'est pas capable de le retenir, Jésus. Il en ressort vivant. Pas seulement ressuscité, là, mais élevé dans une vie nouvelle, éternelle, indestructible. Quand Jésus dit il prépare une place, bien, il nous ouvre un chemin là où il n'y en avait pas. Il fait de la place en se donnant lui-même et il ouvre la voie en passant par le tombeau, par la mort. Et parce qu'il est justement entré dans la mort et qu'il l'a vaincu, bien, notre mort à nous n'est plus un mur qui sépare de Dieu. Non, elle devient une porte. Parce qu'il vit, bien, la résurrection nous est promise à nous aussi. Lorsque Jésus monte vers le Père, il y va comme l'un d'entre nous, toujours humain, amenant notre humanité au cœur même de la vie de Dieu. Nous sommes en union avec Jésus et quand Jésus est monté, bien, c'est comme si nous aussi, nous montons avec lui. C'est ça qui est la bonne nouvelle dans le fond. Jésus ne se contente pas de nous dire qu'il y a de la place dans la maison du Père. Non, non, il fait de la place, il la garantit par sa propre vie, puis il nous précède à travers le pire qui puisse arriver, puis qui est la mort, et qui revient pour nous dire, vous aussi, vous y parviendrez, vous y arriverez, vous aussi, vous vaincrez la mort, vous aussi. Et là, bien maintenant, on arrive au deuxième point, connaître le chemin vers le Père. Jésus dit, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je vais rester là au ciel à rien faire. Non, non, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous aussi, vous y serez. Et vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Nous connaissons que le chemin vers l'endroit où Jésus va, c'est Jésus lui-même, il est le chemin qui mène vers le Père. Notre avenir avec Dieu, ce n'est pas un vœu pieux, il repose sur quelque chose qui s'est déjà produit, c'est-à-dire que Jésus-Christ est mort, le Christ est ressuscité, puis il nous a précédés. Et grâce à ça,
Ben, la mort n'est pas la fin de notre histoire. Non. La fin de notre histoire, c'est la vie avec Dieu, la vie éternelle, la vie sans maladie, sans injustice, etc. Thomas, lui, honnête comme toujours, je soupçonne qu'il est ingénieur, il posait les questions logiques. D'ailleurs, quand le premier dimanche, il n'était pas là, il essayait de processer qu'est-ce qui s'est passé. Puis, ben, comme un bon ingénieur, ils étaient 10 à lui dire, on l'a vu ressusciter. Pas assez pour moi, ça me prend une preuve ici, là. Un bon ingénieur, je vous dis. En tout cas, on verra. Ça fait qu'il aborde la question à Jésus, il l'interrompt, il dit, Seigneur, on ne sait même pas où tu vas, comment on peut savoir où est le chemin? La logique, ça, je vous le dis. Ça fait que Jésus répond par l'une des phrases les plus importantes du Nouveau Testament, « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et remarquez ce que Jésus ne dit pas. Il ne dit pas, « Je vous montrerai le chemin. » Il ne dit pas non plus, « Je vous enseignerai la vérité. » Puis enfin, il ne dit pas, « Je vous donnerai la vie. » Non, non, je suis toutes ces choses-là. Le chemin, autrement dit, ce n'est pas une carte routière. La vérité, ce n'est pas un simple concept. Puis la vie, ce n'est pas juste une force spirituelle abstraite. Non, tout ça, le chemin, la vérité, la vie, c'est une personne, c'est Jésus. Jésus dit, si vous voulez aller vers le Père, ben, il n'y a rien qu'une façon, vous devez passer par moi, car le Père et moi, nous ne sommes pas des projets distincts ou séparés, si vous préférez. Non, Jésus, justement, dit, si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et maintenant, ben, vous le connaissez, vous l'avez vu. Hein? Philippe, lui, a du mal à comprendre. Il dit, ben, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Et Jésus répond avec une, disons, tendre frustration. Bien, voyons, Philippe, il y a si longtemps que j'étais avec vous, puis tu ne m'as pas connu. Voyons donc, celui qui m'a vu, bien, il a vu le Père. Et là, c'est là qu'on entre dans le plus grand mystère et la beauté aussi de la Trinité. Cette phrase ouvre la porte à la compréhension chrétienne de la Trinité. Oui, il y a un seul Dieu et non trois dieux. Bien sûr, le Père est Dieu, le Fils est Dieu et le Saint-Esprit aussi est Dieu. Pourtant, le Père n'est pas le Fils n'est pas l'Esprit et l'Esprit n'est pas le Père. Ce sont des personnes distinctes. Puis personne divine distincte, ce n'est pas tout à fait la même chose que personne humaine. Un jour, on comprendra davantage ce concept-là. Mais ces personnes-là partagent une seule vie divine, un seul être, mais trois personnes distinctes, divines. Ainsi, lorsque Jésus dit « Je suis dans le Père et le Père est en moi », bien, il décrit cette communion éternelle et vivante au sein même de la Trinité. Le Père aime le Fils aime le Père, et l'Esprit est le lien de cet amour. Autrement dit, il n'y a jamais eu un seul instant dans toute l'histoire de la création où le Père a existé sans le Fils ou sans le Saint-Esprit. Dieu a toujours été un être relationnel. Il existait avant même que la création existe. Cela signifie que leur unité, ce n'est pas juste une coopération, comme deux personnes qui travaillent sur un projet commun. Non, c'est plus profond qu'un simple accord. Ils partagent le même être, la même vie divine, la même gloire. Ce que le Père veut, le Fils aussi le veut, et l'Esprit le rend possible. C'est ce que le Fils fait par l'Esprit, et le Père le fait aussi. Il n'y a pas de tension, pas de rivalité, pas de division. Et cette nature même trinitaire de Dieu, bien, c'est une bonne nouvelle pour l'Église. Cela signifie que Dieu est amour dans son être même. Ce n'est pas une puissance solitaire, mais c'est une relation
éternelle. Je donnais l'exemple mercredi soir dernier, non, c'est peut-être une autre occasion. On a l'univers avec les galaxies, milliards d'étoiles. Dieu tient ça dans le paume de sa main, les milliards de galaxies. Et il est amour. Il est plus grand que ce qui tient là-dedans. Son amour, on n'a pas fini d'en apprendre sur lui. Lorsque le mal, l'injustice disparaîtra, puis qu'on aura la vie éternelle, on a encore beaucoup à apprendre sur l'amour. C'est un peu une comparaison limitée, on est limité, mais ça vous donne une idée qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre sur son amour. Et on prie pour qu'on connaisse davantage la profondeur, la largeur, la longueur de cet amour-là. Ça fait autrement dit, le salut, ce n'est pas seulement une délivrance du péché. Ah, je ne fais plus l'injustice. Non, non. On est attiré dans la vie commune d'amour du Père, du Fils et de l'Esprit. Et l'unité de l'Église reflète cette unité qui est déjà présente au sein de notre Dieu trine. Quand Jésus dit « Je suis dans le Père et le Père est en moi », il nous invite à voir qu'en lui, la vie intérieure de Dieu s'est rapprochée de nous et par lui, par l'Esprit, nous sommes accueillis, bienvenus dans cette communion. Donc, tout ce que les religions disent, c'est les hommes qui inventent ça. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Faux X, mettez X là-dessus. C'est qu'est-ce que Dieu a fait pour nous inclure dans sa famille. Pas sur moi, sur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous inclure? C'est ça le message que l'Église est appelée à propager. Ainsi, la Trinité, c'est une réalité profonde. C'est une communion d'amour entre ce Dieu trine et nous aussi, ses enfants. Nous sommes introduits dans cet amour-là. Connaître Jésus, c'est connaître Dieu, car lui et le Père ne font qu'un seul. Il promet également qu'à tous ceux qui vont croire en lui, on ne comprend pas tout, mais on fait confiance, on croit, la compréhension viendra après. Ils vont poursuivre l'œuvre que Jésus a commencée ici sur cette terre, puis on va pouvoir prier en son nom et agir de manière à ce que sa volonté, à ce que Dieu soit glorifié. Jésus, autrement dit, il y a une mission qui s'en vient. Oui, il va y avoir des épreuves, il va passer par la crucifixion. Laissez-vous pas distraire par ça, que votre cœur ne soit pas troublé par ces petites choses-là qui vont arriver. Jésus rassure ses disciples en leur affirmant qu'il est le chemin qui mène vers Dieu, qu'il révèle parfaitement qui est Dieu et que celui en qui ils font confiance, il donne un accès permanent à Dieu. Puis ils vont poursuivre, les apôtres vont poursuivre la mission que Jésus est en train de leur confier. Et là, on arrive justement au troisième point, poursuivre l'œuvre de Dieu. Jésus dit au verset 13, « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. » Wow! Il y avait une petite joke comme ça que je vais vous raconter. C'est un petit gars qui demande à Dieu, « Dieu, pour toi, là, 1 milliard d'années, qu'est-ce que ça représente? » Une seconde, OK. Puis pour toi, Dieu, 1 milliard de dollars, qu'est-ce que ça représente? Un sou. Ça fait que le gars demande, Dieu, tu me passerais-tu un de tes sous? Oui, pas de problème, attends juste une seconde. Ça fait, tout ce que vous demanderez en mon nom, attention, ce n'est pas un chèque en blanc, ça, là. C'est le point que je veux vous en démontrer. Dans ce passage, Jésus ne propose pas une formule pour obtenir tout ce qu'on veut. Non, il parle plutôt de poursuivre l'œuvre du Père, réconcilier l'humanité avec Dieu à travers les disciples. Puis voyons justement tout le contexte, comment ça se façonne. La conversation porte sur l'œuvre de Dieu. Jésus dit justement que le Père accomplit ses œuvres à travers lui, Jésus-Christ, puis il dit que ceux qui croiront
en lui, en Jésus-Christ, accompliront eux aussi les œuvres du Père. Et il dit que la prière faite en son nom, en fait, c'est pour glorifier, faire la volonté de Dieu. C'est la beauté, la bonté de Dieu qui sont révélées. Puis le raisonnement est donc le suivant: le Père œuvre par Jésus et les disciples de Jésus poursuivent cette œuvre. La prière alimente cette œuvre, nous oriente. On demande conseil. Où devons-nous investir notre temps, nos talents, nos dons pour poursuivre ton œuvre? Et le résultat, que ta volonté soit faite et que ton nom soit glorifié. L'accent, autrement dit, ce n'est pas mis sur nos souhaits personnels. T'as-tu les 6 numéros gagnants de la 6-4? Non, ce n'est pas mes souhaits personnels ou individuels. C'est sur la participation à la mission de Dieu. Dans l'Antiquité, au nom d'une personne, ça représentait son autorité, son caractère, sa volonté. Ainsi, prier au nom de Jésus, c'est prier en accord avec ce que Jésus est, ce qu'il accomplit, et en accord avec les desseins du Père. La prière, autrement dit, est liée aux œuvres du Père révélées en Jésus. Et c'est quoi? Guérir, réconcilier, restaurer, rassurer, révéler la vérité, attirer les gens vers Dieu. Et Jésus promet sa puissance pour accomplir sa mission. C'est lui qui est en charge, c'est lui qui dirige, afin que justement le Père soit glorifié dans le Fils. Et la prière au nom de Jésus est une prière qui fait progresser la beauté, la miséricorde, la vérité, l'œuvre de salut de Dieu. Lorsque l'Église demande de l'audace, de la sagesse, des moyens pour le ministère, on en a besoin, la guérison, la réconciliation, la justice, ces prières-là, ça s'enligne pour l'œuvre du Père faite dans le Fils. Jésus, par l'Esprit, donne à son peuple, l'Église, la force de poursuivre son œuvre dans le monde. Le Christ ressuscité poursuit son œuvre à travers son peuple et l'amour du Père est révélé aux gens du monde entier. Quelle action, justement, l'Église poursuivra-t-elle dans l'avenir? L'Église, elle va poursuivre l'œuvre de Jésus-Christ jusqu'à la fin. L'Église accomplira tout en union avec Jésus et l'Église demandera que Dieu soit révélé au monde et Jésus agira. L'Église, autrement dit, ce n'est pas un groupe de personnes qui cherchent à bâtir une organisation religieuse, non. C'est une communauté qui participe à la mission permanente de Jésus dans le monde. Et cette mission-là, s'accomplit comment? Lorsque nous demandons le courage de témoigner, on ne l'a pas toujours. Lorsque nous demandons l'amour qui transcende les frontières, c'est dur des fois de pardonner. Lorsque nous demandons la guérison, là où tout est brisé, et lorsque nous demandons la justice, là où règne l'oppression, ou encore qu'on demande d'avoir des cœurs éveillés à Dieu, c'est sa volonté. Nous prions ainsi dans le courant même de la mission de Dieu. Et Jésus promet d'agir. Donc, comment ces passages nous façonnent-ils lorsque Jésus dit que votre cœur ne se trouble point? Notre paix vient d'un seul, de Jésus. Nous sommes formés pour être une présence rassurante, sereine, dans un monde, justement, qui est rempli d'anxiété, de crainte, d'inquiétude. Nous, on rassure parce qu'on sait qu'on a un avenir. Lorsqu'il dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie », notre identité, elle découle de Jésus. Nous sommes formés pour vivre comme des personnes en étant inclus déjà, enfants de Dieu. Notre vie appartient au Père. C'est lui qui fait qu'on existe. Et lorsque Jésus dit « Je demanderai », demander, c'est-à-dire en mon nom, je le ferai, on a accès au Père qui découle justement de la relation que Jésus a établie, qui a réconcilié. Nous sommes formés
pour devenir moins autosuffisants sur nous, mais plus on dépend de Dieu, on prie, on demande, en attendant que le Christ agit en nous. Et la prière est une participation à l'œuvre continue de Jésus. Puis lorsqu'il révèle « Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes, car je vais au Père. » Notre participation à l'œuvre de Dieu découle de Jésus. Nous sommes formés pour devenir une communauté de témoins, en faire des plus grandes. Jésus a ressuscité une personne, moi, Pierre, je vais en ressusciter 10. C'est ça, faire les œuvres plus grandes? Non, non. On parle toujours de réconciliation de l'humanité avec Dieu. Jésus, lorsqu'il est venu dans son ministère terrestre, il a, comment je pourrais dire, s'occuper d'Israël, la Palestine. C'est tout? Non. Maintenant, il appelle son Église à témoigner au monde entier, toute la terre. C'est ça plus grande. Ce n'est pas des miracles plus grands. Non, c'est participer à une œuvre plus grande. Nous participons. Ce n'est pas nous qui faisons. On témoigne. Et c'est Dieu qui attire des gens de tous les peuples, de toute langue, de toute nation. C'est ça, faire les œuvres plus grandes que le ministère terrestre de Jésus, parce que là, il est au ciel, puis il appelle des gens de toutes les nations. En conclusion, soyons encouragés, frères et sœurs. Ces mots que Jésus a prononcés ont été d'abord adressés à des gens aux mains tremblantes, au cœur troublé. Ils ont été prononcés devant des disciples qui avaient l'impression que le sol se dérobait sous leurs pieds. Je m'en vais. Hey, tu t'en vas où? Ça n'allait pas bien. Mais Jésus les a rassurés que votre cœur ne se trouble point. Je suis en contrôle. Non pas que les difficultés n'étaient pas réelles. Non, non. Il a souffert sur la croix, vous savez. Dieu, lui, est réel. Alors, quand votre vie vous semble incertaine, quand le chagrin vous accable, quand les nouvelles vous serrent la poitrine, quand l'Église vous semble petite, fatiguée, sans ressources, quand vous vous demandez « Ouais, ça va pas bien, qu'est-ce qui s'en vient? Ça regarde pas bien. » Écoutez à nouveau ce que Jésus nous dit. Que votre cœur ne se trouble point. Il est en charge. Vous avez votre place dans la maison du Père. Vous avez un avenir. Et l'avenir avec Dieu est garanti, il n'est pas fragile. Pourquoi? Bien, Jésus est allé vers le Père. Son départ, ce n'est pas un abandon. Il nous a préparé une place dans la maison du Père. Jésus est dans le Père est en Jésus, les deux ne forment qu'un avec le Saint-Esprit. Jésus nous a fait rentrer dans une relation avec le Père. Amen.